coup, on attend que Maxime termine son gâteau. J'espère que vous allez bien en attendant. Salut à tous, aujourd'hui on va faire de la sérigraphie. Waouh. Bon, plus particulièrement, aujourd'hui on va tester des cartes de sérigraphie de chez Stance.co. Il me les a pas envoyées gratuitement, je les ai payées. Comme ça fait la même expérience que si c'est toi qui le commandais. Donc voilà, c'est là que j'ai déjà essayé. Donc j'ai déjà essayé le gros visuel qui est ici, c'est pour ça qu'il est sale, et j'ai essayé le petit qui est ici. Mais celui qui est installé juste ici, j'ai pas encore testé le visuel. Et c'est la première fois qu'on va imprimer du verre en plus, je crois, au local, donc c'est dark. On va essayer ça, et comme ça je vais pouvoir vous faire un retour sur Stance.co. Parce qu'avant, les grosses cadres comme ça là, en bois, on les commandait chez CPL Fabrica. Mais c'est très cher, c'est très cher. Là, c'est beaucoup moins cher, c'est français. Ça a été créé par Alexandre Taillet, un mec de la communauté, donc c'est d'art. Et en plus, vous allez pouvoir les avoir encore moins cher avec le code FLUB. Avec le code RUBY, vous avez 10% sur votre commande, donc c'est d'art. Bref, du coup, on va essayer ça. Et en plus, comme vous avez vu, c'est des visuels. Si vous suivez la marque, c'est des visuels que vous n'avez pas vus. C'est la collection Backpacker qui sort vendredi là. Alors je sais pas du tout quand cette vidéo sortira. Mais ça sort le vendredi 27 février ou 26 février. Voilà. Donc voilà, vous pouvez aller cliquer ça si ça vous intéresse. Et ce qu'il y a de cool quand même avec Stance, c'est que, imaginons là, Vas-y, Backpacker. filme ta tête pour parler. Ah ouais, je vais faire ça comme ça. Ce qu'il y a de cool avec Stance, je fais le meilleur commercial, c'est que là, Arthur, par exemple, il va sortir cette collection Backpacker. Sur son cadre, il n'y a que du Backpacker. Une fois que cette collection-là est finie, tu revendras plus ces vêtements, là, il n'y a pas de restock. Ouais. Ce qu'il peut faire, c'est renvoyer le cadre chez Stance et réavoir un nouveau motif pour juste 30 € plutôt que, du coup, les 60 € qu'il payait avant. Et du coup, l'idée de recycler les cadres, plutôt parce que là, en gros, en général, ils sont tous nos anciens cadres, ils sont tous morts, on les a mis là-bas, ou alors on les utilise plus, et ce qui est un peu dommage, alors que on pourrait très bien les utiliser, surtout qu'ils sont en métal, ils sont faits pour être utilisés. C'est pas très clair, mais vous aurez compris. Non, mais c'est juste du recyclage de cadres. Et ça coûte encore moins cher si tu veux sortir une nouvelle collection avec des nouveaux visuels. C'est tout. C'est trop bien. Tu fais quoi là? Là, j'étale mon t-shirt. Bon, ouais, on a une grosse machine. C'est vrai, vous l'avez toujours pas vu sur la chaîne. C'est vrai? Ouais, Tu mens? je te jure, je l'ai même pas montré sur la chaîne, je crois. Ça fait genre 2 mois, elle est là. Bienvenue. J'ai tellement pas fait de vidéo YouTube que là, bref. Non, non, sérieusement? Bah, je crois, hein. Je crois que je l'ai pas montré sur la chaîne. Attends, mais faut vous montrer quand même de ce que c'est. Ou ça intéresse pas les gens? Bah, si, peut-être. Bah en fait, avant d'imprimer, Arthur il a imprimé ça, moi aussi. Et maintenant, Bah, on a un truc qui coûte très cher et que si on le fait tourner très vite, ça s'envole. voilà, C'est faux. on n'a jamais essayé. Mais en gros, c'est un drone géant qui permet d'imprimer des t-shirts. Non, en gros, c'est une presse 6x6. On a un flash aussi là-bas qui permet de remplacer le décapeur, ce qui est plutôt pratique. C'est vrai. C'est la pause du coucher de soleil. Ok. C'était sympa comme petite interlude. En vrai, c'est tard là-bas, c'est un peu violet. Ah ouais, c'est la miniature. Stan.co. Ce qu'on dit, c'est que c'est un peu notre code créateur. Hein. Faut utiliser le code Supram si vous voulez envoyer de la force à Supram. Il va biper les trucs. Peut-être pas précisé, mais les cadres, tu les achètes personnalisés. Donc tu fournis un fichier sur le site Stance. Et là, Arthur, il a du coup filé ses fichiers. Exactement. Et il a eu ce motif-là. Alors, moi j'ai commandé 2 cadres en même temps. Sur le site, on peut pas mettre de visuel en même temps, c'est pas très bien fait. Ah. Mais vous pouvez les envoyer Par mail. par mail à stance.co ou vous envoyez un message sur Stance sur Insta et vous nous donneront l'adresse mail, etc. Voilà. Mais il est censé rectifier ça parce que je lui ai remonté les bretelles. Et n'hésitez pas d'ailleurs, en fait, il se lance. Et ce qui est dingue avec ce genre de projet, c'est que on peut communiquer avec les créateurs, alors que CPL Fabrica, il parle un français bancal et un italien. Et il nous déteste. Non, il nous adore. Attends, je leur ai fait 70 000 € de chiffre d'affaires. Enfin, 70 000 € de chiffre d'affaires, mais ça fait 3 ans qu'ils augmentent les prix tous les 3 mois. C'est vrai. Et toi, t'as jamais eu un cadre sans problème, soit sur la livraison, soit sur l'émulsion. C'est arrivé très rarement. Bon les amis, j'ai jamais imprimé en live sur ma chaîne, je crois, j'ai jamais fait de vidéo où j'imprime. Tu te fous de ma gueule. Ah, T'as si, fait des ouais, vidéos où dans t'as les imprimé avec de vlogs. la merde. C'est vrai. Le mec, il a fait 5 vidéos, j'ai imprimé avec du Nutella. Je stresse, j'ai jamais imprimé. C'est le concept de ta chaîne en fait. C'est vrai que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Tu sais comment ça s'appelle ta chaîne ou pas? Bah c'est pas Arthur avec un point d'exclamation. Ceux qui savent, sur de vrai. Et même moi, je sais pas, les gars. Donc. C'était ma première chaîne où je faisais des podcasts.
D'ailleurs, les vidéos sont en privé, mais je vais les remettre en public pour rigoler. Ou il faudrait que tu fasses une vidéo réaction à ça et tu les montres à moi et à Bir. Non mais là frérot, ton mouvement il est pas bon hein. Bah ouais, mais la racle elle est trop lourde. Je peux essayer? Ouais, mais toi t'as de la force de ouf. C'est un bourrin, c'est lui qui a réglé à peu près la machine. J'ai essayé de re-régler parce que c'était un peu bancal ici. C'était impossible de dévisser. Ah Genre ouais t'as serré comme un bourrin. Pas mal là. Un peu de contextualisation sur le visuel ou pas? Ouais. Alors, Backpacker, c'est quoi? C'est un label de chez OTF. C'est une série de vêtements qui va sortir 1 ou 2 fois par an. Normalement, 1 fois parce que ça demande beaucoup de travail. Et à chaque fois, il y a un petit côté aussi caritatif sur cette chaîne de vêtements. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Et en gros, c'était mon projet d'avant, Backpacker, qui s'est transformé en All Time Fever. Mais la touche Backpacker, j'avais pas envie de la supprimer, j'avais pas envie de l'anéantir. Du coup, je la ressors tous les ans. Je vais faire une collection OTF Backpacker, du coup. Et voilà. Donc, ce visuel-là, c'est Mr. Ken Johnson. C'est un monsieur qui est inconnu au bataillon. Personne ne le connaît. Mais je l'ai retrouvé dans des archives. Il y avait un article de journal sur lui qui expliquait que c'était un monsieur dans les universités qui aidait les enfants, enfin les étudiants en galère pour obtenir des aides. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce visuel-là, je l'ai trouvé un peu avant la situation chaotique des étudiants. Et du coup, maintenant, elle est un peu contextualisée et politique actuellement. Est-ce que j'ai essayé de m'écarter sur Backpacker parce que la première saison, là c'est la saison 2, la première saison c'était ultra politique, c'était Black Lives Matter, les 21 Panthers de New York et tout. Bref, des gens qui ont fait la guerre pour leurs droits. Et là, j'ai essayé de m'écarter un petit peu, de faire des trucs un peu plus soft. Et au final, on arrive sur un truc ultra contextualisé par rapport à la période actuelle. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas brandé force aux étudiants. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste, je vais vous présenter. Une figure. Via les vêtements, je vous présente un mec qui est un backpacker. Un backpacker, c'est un mec qui a du vécu, qui se débrouille et qui raconte. Enfin. Comment j'avais tourné ça à l'époque, je sais plus. Mais un backpacker, c'est quelqu'un qui a du savoir et qui aide. Comment t'as posé ta rack, frérot? Ouais, c'est pour pas en mettre là. Non, mais je capte le délire de backpacker. Et je pense que les gens comprennent. Voilà, en fait, c'est une dénomination ultra hip-hop, backpacker. Dans le Bronx, à New York, avant, quand tu cherchais quelqu'un ou quelque chose dans le quartier, bah, les gens te conseillaient d'aller voir telle ou telle personne. Et cette personne-là, c'était le backpacker du coin, tu vois, celui qui savait tout un petit peu. Et c'est un peu musical aussi, genre par rapport au rap et tout. Bref. Intéressant. C'est ça un backpacker. C'est la première fois que tu le dis, je crois, sur ta chaîne. Non, j'en avais déjà parlé. C'est de l'argot de genre comme Wesh Moret, tu vois, genre c'est un backpacker, c'est pas un randonneur, tu vois, c'est un mec qui a plus d'un tour dans son sac, comme l'a dit Orelsan. Bref, en vrai, le verre est beau. Le verre est vraiment beau. Hein. Donc Flash, c'est quoi? C'est cette plaque qui chauffe et qui va y mettre. Ouais. Et là, on est parti pour entre 15 et 20 secondes. Salut toi. Waouh. C'est tard, il manque plus qu'un petit coup de presse et ce sera super lisse et ce sera clean. Ça se fait. Franchement, c'est propre, hein. Genre tous les petits détails que j'avais mis ici, là. Même la petite typo backpacker, elle est lisible. Genre le logo backpacker ici est lisible. Sans trop l'être, tu vois, c'est cool. C'est l'effet grunge de toute façon. Hein. Ouais. Donc voilà, vous voyez tous les petits points et tout, c'est vraiment clean. Non, franchement, je suis content de ouf, c'est validé de ouf. Bon, les amis, Maxime veut tester Stance.co parce qu'il a pas testé les cadres. Il a fait une vidéo sur Stance.co, mais il teste même pas les cadres. Ça m'affiche comme ça. Non, mais je fais confiance à Alexandre. Donc là, il est bien positionné? Ouais. Donc là, ce qui est d'art, c'est qu'on a imprimé un petit visuel. Là, on va imprimer un gros visuel qui prend un dos entier. Donc, on va voir. Les gens demandent souvent dans mes messages privés est-ce qu'on va mettre plusieurs visuels. En fait, vous achetez un cadre A3. Lui, il s'en fout de voir les motifs que vous mettez. Vous achetez un cadre, vous pouvez mettre 15 visuels si vous voulez. Juste débrouillez-vous pour bien les positionner. Ah, moi, c'est optimisé au max à chaque fois. Comme vous avez vu là, Arthur, il a mis un d'un côté, un de l'autre. Enfin, voilà. Faut faire au millimètre près. Après, allez, t'inquiète, c'est le risque du métier. Mais ouais, c'est différent, mais en fait, c'est juste parce que j'ai appris avec l'autre. voilà, là, c'est parfait. Et
Non, non, franchement, c'est d'art. Hein. Je pense que. Du coup, les cadres sont résistants parce que lui, c'est un méga bourrin. Et du coup, c'est bon. Du coup, Tu stressé pour que je flingue ton cadre ou quoi? bah, je sais pas, parce que comme ils sont plus tendus que les CPL Fabrica, si vous commencez la sérigraphie ou même que vous faites de la sérigraphie depuis longtemps, même comme nous, passez chez Stens maintenant avec le code Ruby, vous avez 10% sur votre commande. Avec le code FLUB. Du coup, le soleil a eu le temps de se coucher. C'était une vidéo plutôt. J'ai kiffé tourner, enfin ça fait bizarre. C'est cool de refaire une vidéo là, enfin. Bref, la collection Backpacker sort vendredi là sur le site de All Time Fever dans la section Backpacker. Si t'es sur mobile, il y a les 3 petits points ou les 2 barres en haut. Tu cliques dessus et tu cliques sur Backpacker, tu auras toute la collection. Et c'est d'art. Et cette année, 50% minimum des bénéfices partiront à Enfants du Mekong pour financer des scolarités pour des enfants en Asie qui sont en galère. Donc voilà, c'est le but de Backpacker, c'est de faire du bien, de propager de l'amour. Et donc voilà, j'ai décidé que ce serait comme ça. Et déjà au début, dès la première saison, on a donné, bon on n'a pas beaucoup vendu, mais on a donné un petit peu à Secours Populaire. Voilà. Bref, le lien de Stens est dans la description, stens.co. Vous pouvez choper votre cadre avec le code Ruby, n'oubliez pas. Et vous avez 10% sur votre commande, donc c'est plutôt cool, ça vous offre 10% sur votre commande. Non, mais en vrai, c'est énorme. Mais c'est beaucoup en vrai, parce que c'est des produits qui coûtent du temps à produire, etc. C'est pas du dropshipping, c'est pas tout ça, tu vois. C'est des mecs en France qui bossent derrière et qui le fabriquent. Donc, Ils font les trucs qu'on n'a pas envie de faire. Voilà, qui font une tâche qui est peut-être pour nous un peu chiante. Et donc voilà, faut les remercier. Et... Bref, voilà. Big up Stens, c'était Ruby. À très bientôt. Salut. Tu fais pas un backflip pour la fin? Là, j'ai fait un. Au montage. Non, mais en fait, ça va vite. Et du coup, vous avez pas vu. Eh ouais, t'es que à 30 FPS du coup, on suit pas tout.